みんなの意志を背負って俺は戦う。 Wow. Oh les gars, laissez-moi respirer un petit coup là. Allez les gars, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui on va se retrouver, comme vous le saurez sûrement, donc pour le chapitre 676, le scan 677, excusez-moi j'ai dit 676. Bref, Tsukuyomi infini les gars, ou voilà les meufs, on s'en fout. Tsukuyomi infini. Oh, plein de choses sont passées dans ce chapitre, bon, 17 pages qui sont passées rapidement. Ouais bon, un peu comme tous les chapitres, bref, moi il se passe hyper rapidement pour moi. Et puis beaucoup de choses, beaucoup de choses, voilà. Donc déjà, je vais vous parler de la prédiction que j'avais fait avant sur ce scan. Donc j'avais dit que il y aurait une sorte de, comment dire, de genjutsu du Tsukuyomi infini, bien évidemment, qui contrôlerait tout le monde. Voilà, j'avais, on va dire en quelque sorte, moitié juste. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, je vais pas tout vous dire tout de suite. On va commencer d'ailleurs par la première page, tout simplement. Et je souhaitais aussi vous dire que, imaginez-vous que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, dans une prédiction, bah allez, 2 tiers c'est ce que je pense, et 1 tiers les gars, c'est vraiment après avoir fait la vidéo, je me rends compte de certaines choses, et puis j'ai d'autres avis en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour le chapitre d'avant. Donc je m'étais fail une fois, bref, et je l'avais dit quand je m'étais fail, mais je l'avais pas dit quand je m'étais pas fail. Je l'avais dit comme quoi on aurait un point de vue sur tous les villageois. Et puis là, dans ce chapitre, bon là, voilà, après, j'ai eu raison sur de nombreux points, et j'ai eu faux aussi, dans de nombreux points, donc on le verra par la suite. Donc on va commencer, première page les gars. Donc là, on se demandait qu'est-ce que le Tsukuyomi infini va faire, réellement. Donc Toby nous en avait parlé, dont Obito, voilà, nous en avait parlé beaucoup, et on savait pas du coup ce qui allait se passer. Et puis là on voit la vue du Tsuchikage, il se dit c'est quoi ça, on voit Zetsu Spiral, il dit j'en ai fini ici, ça a finalement commencé, je n'ai plus besoin de ce corps. Donc là, on se demande, à ce moment-là, qui a sous ce corps en fait. Voilà, on se dit ça. On avait des petites idées avant. Mais là, on va avoir un réel aperçu, on va dire en quelque sorte. Ensuite, on voit tous les random ninjas, ils sont exténués, il y a le Raikage aussi, ils se demandent ce qu'il y a, donc il y a des météorites, voilà, il y a des météorites qui descendent, qui tombent, voilà, il faut les intercepter. Donc là, on voit tous les villageois, on voit Darui, Choji, Shikamaru, et on voit vraiment qu'ils sont exténués, que la guerre les a pas mal affectés. Et voilà, ils sont pas comme Naruto avec le démon renard qui file du chakra comme il veut. Avec le chakra du Rikudo aussi. Voilà, ils sont vraiment exténués. Shikamaru, ouais, lui c'est un putain d'intelligent les gars. Il raisonne là dans sa tête tout seul. Il se dit, ouais, le chakra que Naruto donne à tout le monde a disparu. L'arbre géant aussi a disparu. Et là il se dit, ouais, il se passe quelque chose là-bas, ça sent le roussi, j'en ai bien peur. Donc il se dit, voilà, ça peut être vraiment une grande technique, voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est pas très bien, qui va influer sur la suite. Kiba, lui, il dit, je vais pas dire de gros mots, comme un idiot, il regarde la lune, bah, comment on s'en doutait, donc voilà, il va être pris sous le genjutsu sûrement. Et il se dit, donc il y a Chino, il lui dit, qu'est-ce qui se passe Kiba? Et Kiba, pour influer Chino dans le genjutsu, tu vois, tranquille, hein, entre potes, c'est normal. Chino, regarde la lune. Voilà, après ils tombent tous dedans, hein. Bah c'est logique. Après Tsunade, Sarutobi, voilà, ils disent ah ouais, sa technique a été enfin mise en œuvre. Sasuke dans son Susanoo, donc on verra plus tard les propriétés de son Susanoo et de son œil face à cette technique. Donc il se dit ah c'est mauvais ça. Naruto. Ça me fait rire ça les gars. Lors du chapitre précédent, il nous avait fait un petit bijou d'Amar à Shuriken, voilà, tranquille. Alors pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas faire un 6 bijoux d'Amar à Shuriken avec une seule main. Non mais voilà, pourquoi pas, moi je dis, hein, après tout. C'est Naruto, hein, c'est l'héros principal, c'est lui qui, c'est le boss et tout. Pourquoi pas, si bijoux Rasen Shuriken, ça me dérange pas moi, hein. Non, pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, c'était ironique. Voilà, je vais pas trop en parler, je pense que vous avez votre avis là-dessus. Donc ici, je vais détruire toutes les météorites avec ça et tout, il balance dessus. On voit Tenten avec son... Voilà, Tenten, voilà, Tenten.
la meuf qu'on n'avait pas entendu parler depuis je sais pas combien de temps, je sais pas combien de temps. Donc elle a une sorte de parchemin avec le truc pour sceller en fait là. Même pour sceller Jinkaku et Shikaku je crois, Darui l'avait utilisé et tout, bref. Ça date un petit peu. Tenten avait ce parchemin et tout, donc on verra ce qu'elle va dire par la suite. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit, ouais, je vais essayer de sceller l'ennemi et tout dedans et tout. Mais elle se dit, mais elle sait pas comment l'utiliser en fait. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, un petit aperçu sur Tenten, c'est un peu le ninja qu'on s'en foutait, je l'avais oublié, je savais même pas qu'elle existait d'ailleurs. Bref, un petit point de vue sur Madara, donc prochaine page, on voit Madara avec son œil comme Kaguya, et là il dit, nous sommes enfin devenus un. Donc il était au courant pour Kaguya et tout, et là on voit une image de Kaguya et tout en mode sourire diabolique, parce qu'à la base c'était un démon, hein. C'est la mère du Rekudo, mais voilà, elle était dans le mal. D'ailleurs je vous avais fait un truc sur Kaguya, bref, et Sakura, je sais pas quoi, la descendante de Kaguya. Si vous avez pas vu, regardez ma dernière vidéo, c'était la prédiction de chapitre. J'avais établi une théorie sur que Sakura serait la descendante de Kaguya. J'avais fait le rapprochement avec un autre manga. Bah là on n'a pas trop de réponses en fait sur ce chapitre, mais on le verra peut-être plus tard. Donc là on voit Sai avec le Rinnegan. On voit, là on voit, comme ce que j'avais dit, que tout le monde serait contrôlé. On voit tout le monde avec des Rinnegan. Tout le monde, donc là on a Sai, on a Orochimaru, on a le deuxième Hokage là. Et donc là ils ont tous un Rinnegan, tu vois. Ils sont tous contrôlés. Et puis là les gars. Là il y a beaucoup de gens qui disaient ouais qu'est-ce qui se passe et tout pour Killer Bee. Et il est quoi, il est mort, il a quoi. Et ben là on voit Killer Bee avec son poulpe là, enfin une tentacule de poulpe. Et là les gars, enfin voilà, pour ceux qui attendaient, il dit ah ouais Killer Bee qu'est-ce qui se passe, etc. Et bah Killer Bee il est là, il est vivant, et il est toujours là. Donc il regarde la lune, on peut pas voir si la Rinnegan, vu qu'il a ses lunettes et tout. Moi je dis beau gosse, voilà. Après on a Gaara et je sais pas, je crois que c'est Lee, je suis pas sûr, ou Guy, je sais pas. Bref, on voit Gaara et tout, ils sont impressionnés et tout. Et là, Daimyo-sama, nous avons un problème, donc là on voit les vieux de Konoha, vous voyez. Je me rappelle plus trop comment ils s'appellent. Donc c'est vraiment les vieux de Konoha. Donc voilà, ils regardent la lune et tout, ils voient qu'ils sont contrôlés, etc. Donc là on voit vraiment tous les villageois en fait, hein. Tous les villageois, pas forcément que les personnages principaux. On voit tous les villages, on voit même des chats les gars, on voit même des chats. Que demandent les fans? On voit même des chats avec la Rinnegan et tout. Moi je dis beau gosse. Donc c'est certainement pour souligner le fait que tout le monde est contrôlé qui montre les chats, voilà. Et Madara qui dit cette lumière peut même briller à travers les ténèbres, vous ne pouvez pas vous cacher. Et puis là, Jukai Kutan, je ne sais pas quoi. Il fait du Mokuton, etc. Donc il fait une sorte de Mokuton. Et là on voit tout le monde en mode momie. Voilà, ils sont tous enroulés comme ça en mode momie et tout. Donc ils sont contrôlés, je sais pas en fait. Ils sont tous pendus à son Mokuton. Donc c'était sa technique, hein. Avec en mode momie, voilà, ils sont... Comment dire, putain... Bref, en mode momie, quoi, avec les papiers là tout autour d'eux. Et là, ils disent, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, on voit même voilà, on voit tous les personnages qui sont pris sous cette emprise. Là, on voit Hinata, bon, ce sera sûrement la meuf de Naruto à la fin, hein. Elle dit, je ne peux pas bouger, donc ils sont contrôlés, ils peuvent plus bouger. Et là, elle dit, Naruto-ken. En mode, Naruto vient me sauver, etc. Naruto, bam, dans sa tête, là, en mode beau gosse, il a déjà tout reçu. Il va essayer de se barrer. Sasuke, il le retient. Et donc là, on va voir les propriétés de son Susanoo. Parce que Naruto est dans le Susanoo de Sasuke, en quelque sorte. Avec Kakashi et Sakura. Donc, il dit à Naruto, son Rinnegan, enfin, il y a Zetsu noir. Il dit le Susanoo de Sasuke bloque la lumière. Son Rinnegan est aussi capable de repousser ce jutsu. Donc on s'en doutait finalement que Sasuke allait pouvoir avec son œil repousser cette technique. Et en fait tous ceux qui sont dans son Susanoo ne sont plus sous son emprise, enfin sous l'emprise du Genjutsu. Voilà. Donc s'ils sortent, voilà, ils sont fichus, tout simplement. Donc il les prévient, donc il y a Kakashi, Sasuke, Sakura. Moi j'avais dit qu'il y aurait que Sakura, Naruto, Sasuke qui allait en quelque sorte pouvoir éviter ce jutsu. Et voilà, j'avais raison, sauf qu'il y a Kakashi en plus, et qui sont sous le Susanoo. Donc en quelque sorte, mon raisonnement était juste voilà.
Après, il y a le deuxième Hokage, il dit pourquoi ça marche pas sur moi. Et là, on voit il y a qui sous spirale, on voit qui? On voit Yamato. Voilà. Il y a Sarutobi, il dit Yamato. Et là, un petit point de vue sur Minato. Minato, on le voit sur ses deux bras, le pauvre, on sait plus ce qu'il fait. Donc il se rend compte de la technique. Voilà, il voit tous ceux qui sont pendus en mode chauve-souris sur le Mokusen. Et puis là, fin du chapitre, les gars. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Petit avis personnel, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce chapitre. Beaucoup de rebondissements, bon, comme tout chapitre qui se passe, notamment ces temps-ci. Et puis, vous aurez le droit à ma prédiction d'ici vendredi soir ou quelque chose du genre. Et puis les gars, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, les meufs, les enfants, voilà, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci pour vos encouragements, excusez-moi. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et je suis vraiment très heureux. Vous êtes notamment 346 personnes, les gars, je suis vraiment très... Enfin, les gars et les meufs, excusez-moi, ça m'énerve ce tic de fou là. D'ailleurs, j'ai beaucoup de tics, j'ai beaucoup de... Voilà, donc, bref. Je suis vraiment désolé si ça vous dérange dans cette vidéo. Bah moi, ce que je voulais à la base, c'est partager ma passion. Et puis je vois que ça marche ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Et je vous en suis vraiment très reconnaissant. Donc je vous invite à liker la vidéo si elle vous aura plu, la disliker si elle vous a pas plu. Mais franchement, ce serait sympa si vous dislikez la vidéo, de me dire pourquoi. Je vous jure, je préfère un dislike constructif que non constructif, parce que ça me fait de la peine. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement, comme je vous l'ai dit, la prédiction du scan 678, qui sera très certainement vendredi soir, peut-être, on verra. Allez, à plus, à de nouvelles vidéos.みんなの意志を背負って俺は戦う。 Wow. Oh les gars, laissez-moi respirer un petit coup là. Allez les gars, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui on va se retrouver, comme vous le saurez sûrement, donc pour le chapitre 676, le scan 677, excusez-moi j'ai dit 676. Bref, Tsukuyomi infini les gars, ou voilà les meufs, on s'en fout. Tsukuyomi infini. Oh. Plein de choses sont passées dans ce chapitre, bon, 17 pages qui sont passées rapidement, ouais bon, un peu comme tous les chapitres, bref, moi il se passe hyper rapidement pour moi, et puis beaucoup de choses, beaucoup de choses, voilà. Donc déjà, je vais vous parler de la prédiction que j'avais fait avant, sur ce scan, donc j'avais dit que il y aurait une sorte de, comment dire, de genjutsu du Tsukuyomi infini, bien évidemment, qui contrôlerait tout le monde. Voilà, j'avais, on va dire en quelque sorte, moitié juste. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, je vais pas tout vous dire tout de suite. On va commencer d'ailleurs par la première page, tout simplement. Et je souhaite aussi vous dire que, imaginez-vous que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, dans une prédiction, bah allez, 2 tiers c'est ce que je pense, et 1 tiers les gars, c'est vraiment après avoir fait la vidéo, je me rends compte de certaines choses, et puis j'ai d'autres avis en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour le chapitre d'avant. Donc je m'étais fail une fois, bref, et je l'avais dit quand je m'étais fail, mais je l'avais pas dit quand je m'étais pas fail. Je l'avais dit comme quoi on aura un point de vue sur tous les villageois. Et puis là, dans ce chapitre, bon là, voilà, après j'ai eu raison sur de nombreux points, et j'ai eu faux aussi dans de nombreux points, donc on le verra par la suite. Donc on va commencer, première page les gars. Donc là on se demandait qu'est-ce que le Tsukuyomi infini va faire réellement. Donc Toby nous en avait parlé, dont Obito, voilà, nous en avait parlé beaucoup, et on savait pas du coup ce qui allait se passer. Et puis là on voit la vue du Tsuchikage, il se dit c'est quoi ça, on voit Zetsu Spiral, il dit j'en ai fini ici, ça a finalement commencé, je n'ai plus besoin de ce corps. Donc là, on se demande, à ce moment-là, on se demande qui a sous ce corps en fait. Voilà, on se dit ça. On avait des petites idées avant. Mais là, on va avoir un réel aperçu, on va dire, en quelque sorte. Ensuite, on voit tous les random ninjas, ils sont exténués, il y a le Raikage aussi, ils se demandent ce qu'il y a, donc il y a des météorites, voilà, il y a des météorites qui descendent, qui tombent, voilà, il faut les intercepter. Donc là, on voit tous les villageois, on voit Darui, Choji, Shikamaru,
Et on voit vraiment qu'ils sont exténués, que la guerre les a pas mal affectés. Et voilà, ils sont pas comme Naruto avec le démon renard qui file du chakra comme il veut. Avec le chakra du Rikudo aussi. Voilà, ils sont vraiment exténués. Shikamaru, ouais, lui c'est un putain d'intelligent les gars. Il raisonne là dans sa tête tout seul. Il se dit, ouais, le chakra que Naruto donne à tout le monde a disparu. L'arbre géant aussi a disparu. Et là il se dit, ouais, il se passe quelque chose là-bas, ça sent le roussi, j'en ai bien peur. Donc il se dit, voilà, ça peut être vraiment une grande technique. Voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est pas très bien, qui va influer sur la suite. Kiba, lui, il dit comme un, je vais pas dire de gros mots, comme un idiot. Il regarde la lune, bah, comment on s'en doutait, donc voilà, il va être pris sous le genjutsu sûrement. Et il se dit, donc il y a Chino, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, Kiba? Et Kiba, pour influer Chino dans le genjutsu, tu vois, tranquille, hein, entre potes, c'est normal. Chino, regarde la lune. Voilà, après ils tombent tous dedans, hein. Bah c'est logique. Après Tsunade et Sarutobi, voilà, ils disent ah ouais, sa technique a été enfin mise en œuvre. Sasuke dans son Susanoo, donc on verra plus tard les propriétés de son Susanoo et de son œil face à cette technique. Donc il se dit ah c'est mauvais ça. Naruto, ça me fait rire ça les gars. Lors du chapitre précédent, il nous avait fait un petit bijou d'Amar à Shuriken, voilà, tranquille. Alors pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas faire un 6 bijoux d'Amar et Shuriken avec une seule main. Non mais voilà, pourquoi pas, moi je dis, hein, après tout. C'est Naruto, hein, c'est l'héros principal, c'est lui qui, c'est le boss et tout. Pourquoi pas? Si bijoux Rasen Shuriken, ça me dérange pas moi. Hein. Non, pour ceux qui n'avaient pas compris, en fait, c'était ironique. Voilà, je vais pas trop en parler. Je pense que vous avez votre avis là-dessus. Donc il se dit, je vais détruire toutes les météorites avec ça et tout, il balance dessus. On voit Tenten avec son... Voilà, Tenten, voilà, Tenten. La meuf qu'on n'avait pas entendu parler depuis je sais pas combien de temps, Donc elle a une sorte de parchemin avec le truc pour sceller en fait là. Même pour sceller Jinkaku et Shikaku je crois, Darui l'avait utilisé et tout, bref. Ça date un petit peu. Tenten avait ce parchemin et tout, donc on verra ce qu'elle va dire par la suite. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit, ouais, je vais essayer de sceller l'ennemi et tout dedans et tout. Mais elle se dit, mais elle sait pas comment l'utiliser en fait. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, un petit aperçu sur Tenten, c'est un peu le ninja qu'on s'en foutait, je l'avais oublié, je savais même pas qu'elle existait d'ailleurs. Bref, un petit point de vue sur Madara, donc prochaine page, on voit Madara avec son œil comme Kaguya, et là il dit, nous sommes enfin devenus un. Donc il est contrôlé qui monte les chats, voilà. Et Madara qui dit, cette lumière peut même briller à travers les ténèbres, vous ne pouvez pas vous cacher, et... Puis là, Jukai Kutan, je ne sais pas quoi. Il fait du Mokuton, etc. Donc il fait une sorte de Mokuton. Et là on voit tout le monde en mode momie. Voilà, ils sont tous enroulés comme ça en mode momie et tout. Donc ils sont contrôlés, je sais pas en fait. Ils sont tous pendus à son Mokuton. Donc c'était sa technique, hein. Avec des... En mode momie, voilà, ils sont... Comment dire? Putain... Bref, en mode momie, quoi, avec les papiers là tout autour d'eux. Et là, ils disent, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis, on voit même voilà, on voit tous les personnages qui sont pris sous cette emprise. Là, on voit Hinata, bon, ce sera sûrement la meuf de Naruto à la fin, hein. Elle dit, je ne peux pas bouger, donc ils sont contrôlés, ils peuvent plus bouger. Et elle a dit, nah, j'ai token. En mode, Naruto vient me sauver, etc. Naruto, bam, dans sa tête, lui, en mode beau gosse, il a déjà tout reçu. Il va essayer de se barrer. Sasuke, il le retient. Et donc là, on va voir les propriétés de son Susanoo. Parce que Naruto est dans le Susanoo de Sasuke, en quelque sorte. Avec Kakashi et Sakura. Donc, il dit à Naruto, son Ringen... Enfin, il y a Zetsu noir. Il dit le Susanoo de Sasuke bloque la lumière. Son Rinnegan est aussi capable de repousser ce jutsu. Donc on s'en doutait finalement que Sasuke allait pouvoir avec son œil repousser cette technique. Et en fait tous ceux qui sont dans son Susanoo ne sont plus sous son emprise, enfin sous l'emprise du Genjutsu. Voilà. Donc s'ils sortent, voilà, ils sont fichus, tout simplement. Donc il les prévient, donc il y a Kakashi, Sasuke, Sakura. Moi j'avais dit qu'il y aurait que Sakura, Naruto, Sasuke qui allait en quelque sorte pouvoir éviter ce jutsu. Et
voilà, j'avais raison, sauf qu'il y a Kakashi en plus, et qui sont sous le Susanoo. Donc en quelque sorte, mon raisonnement était juste en... Il était au courant pour Kaguya et tout, et là on voit l'image de Kaguya et tout en mode sourire diabolique, parce qu'à la base c'est un démon, hein. C'est la mère du Rekudo, mais voilà, elle était dans le mal. D'ailleurs, je vous avais fait un truc sur Kaguya, bref, et Sakura, je sais pas quoi, la descendante de Kaguya. Si vous avez pas vu, regardez ma dernière vidéo, c'était la prédiction de ce chapitre. J'avais établi une théorie sur que Sakura serait la descendante de Kaguya. J'avais fait le rapprochement avec un autre manga. Bah là, on n'a pas trop de réponses en fait sur ce chapitre, mais on le verra peut-être plus tard. Donc là, on voit Sai avec le Rinnegan. On voit, là on voit, comme ce que j'avais dit, que tout le monde serait contrôlé. On voit tout le monde avec des Rinnegan. Tout le monde. Donc là, on a Sai, on a Orochimaru, on a le deuxième Hokage là. Et donc là, ils ont tous un Rinnegan, tu vois. Ils sont tous contrôlés. Et puis là, les gars. Là, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout pour Killer Bee. Et il est quoi? Il est mort, il a quoi? Et ben là, on voit Killer Bee avec son poulpe là, enfin une tentacule de poulpe. Et là les gars, enfin voilà, pour ceux qui attendaient, il dit ah ouais Killer Bee, qu'est-ce qui se passe, etc. Et bah Killer Bee il est là, il est vivant, il est toujours là. Donc il regarde la lune, on peut pas voir si la Rinnegan, vu qu'il a ses lunettes et tout. Moi je dis beau gosse, voilà. Après, on a Gaara et je sais pas, je crois que c'est Lee, je suis pas sûr, ou Guy, je sais pas. Bref, on voit Gaara et tout, ils sont impressionnés et tout. Et là, Daimyo-sama, nous avons un problème. Donc là, on voit les vieux de Konoha, vous voyez. Je me rappelle plus trop comment ils s'appellent. Donc c'est vraiment les vieux de Konoha. Donc voilà, ils regardent la lune et tout, ils voient qu'ils sont contrôlés, etc. Donc là, on voit vraiment tous les villageois, en fait. Hein. Tous les villageois. Pas forcément que les personnages principaux. On voit tous les villages. On voit même des chats, les gars. On voit même des chats. Que demandent les fans? On voit même des chats avec la Rinnegan et tout. Moi, je dis beau gosse. Donc c'est certainement pour souligner le fait que tout le monde est